Il sert à quoi ce rassemblement? C'est la commémoration des murs des fédérés. Ils étaient combien les fédérés? Ça, ils étaient beaucoup, mais je sais pas. Ils étaient combien, madame, les fédérés? 50 qui ont été fusillés ici à l'enceinte du cimetière. Pourquoi vous êtes venue, vous, madame, aujourd'hui? Je viens tous les ans, je fais partie des Amis de la Commune. Et mon arrière-grand-père était communard. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il a eu la chance de s'en sortir. Il connaissait très bien le cimetière. Il s'est sauvé par une petite porte et il est rentré dans une boutique qui se trouvait dans cette rue, la rue des Rondeaux. Et cette dame, elle vendait du café. C'est pas vrai. Nous, un peu. Et alors cette dame, comme elle vendait du café, il a dit qu'il était venu prendre un café. Et quand les policiers sont rentrés, elle a dit non, monsieur, là, ça fait longtemps qu'il est avec moi, il est venu prendre son café. C'est des gens qui se sont réfugiés dans le cimetière pour se cacher, c'est ça, qui étaient poursuivis? Oui, ils étaient poursuivis par la police, ils les ont tous fusillés là. Tous ceux qui ont été attrapés ont été fusillés là. La police française à l'époque. Évidemment, bien entendu. C'était la police qui était aux ordres de monsieur Thiers. D'accord. Bah oui, c'était les Versaillais. Il faut que les jeunes le sachent. Quoi le symbole de ces fleurs? Ça, c'est le symbole de la commune. Hein. Ça. Absolument, oui. Ce sont quoi, des œillets? Les œillets rouges. Ah oui. Rien à voir avec la rose? Ah non, rien à voir. Rien à voir. À quoi ça sert ce rassemblement? Célébrer la commune et surtout son esprit. Vous n'avez pas appris une chanson ou quelque chose? Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent la canaille, ça sent le voyou. Voilà ce qu'on appelle des mains de grigou. Regardez cet aristocrate. Si on revient sur les bases des racines de la Commune de Paris, on y retrouve de quoi faire une nouvelle société. Et c'est encore d'actualité puisque le système capitaliste n'a pas évolué depuis cette époque-là. Les valeurs de la commune restent d'une brûlante actualité. Celle de la démocratie, que la commune a su mettre en pratique, avec notamment le mandat révocable pour les élus qui ne tiendraient pas leurs promesses. N'est-ce pas, Nicolas? Attention, la commune n'est pas morte. Celle de la laïcité, décrétant 34 ans avant la loi de 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Celle du féminisme que les communards avaient revendiqué en créant la première association de masse des femmes. Pourquoi vous avez choisi ce discours? La commune est d'actualité aujourd'hui. Elle a fait des propositions qui étaient pour la défense des plus pauvres, des plus défavorisés, pour l'amélioration des conditions de vie, et qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui est à l'ordre du jour. Si vous écoutez justement les paroles de l'Internationale, elles ont pris une actualité qu'elles n'avaient pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on chantait l'Internationale, je dirais, en souvenir. Tandis que là, quand on nous explique, producteurs sauvons-nous nous-mêmes, etc., et d'autres bricoles de ce genre, eh ben on se dit, tiens, ça n'a pas pris une ride. Monsieur, faut pas marcher sur les pelouses des morts quand même. Hein. C'est la pelouse des morts ici? C'est le jardin de dispersion. Ah. On en a marre des paparazzis là, tu marches sur le sable des morts. Là. Ah oui, j'ai un gros truc et alors, ça se voit, un machin énorme. Hein.